Bienvenue à tous à cette nouvelle session d'information sur Canal Congo Télévision. Situation sécuritaire dans la province de Mai-Ndombe en territoire des Kwamouth. L'archevêque de Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo, estime que la situation dans ce territoire est au-delà d'un conflit entre Teke et Yaka. Pour lui, il s'agit plutôt des conflits intercommunautaires entre plusieurs tribus, notamment les Ngala, Mbala et Luba. Tout est parti de la majoration des redevances coutumières, pas de présence rwandaise dans ce conflit. La main noire est partie de Kinshasa, suivait le prélat catholique dans cet extrait choisi par Gisèle Etoko. Est-ce qu'il y a une main noire derrière cette histoire? Ça me fait sourire quand on parle de main noire. Parce que si la main noire, on ne voit pas. On ne peut pas voir. Je sais seulement que le conflit est d'abord un conflit de terre. Ce qu'on pourrait peut-être appeler une main noire, c'est ce que j'ai appelé tout de suite la dimension politique. C'est-à-dire une sorte de concurrence pour le contrôle de la terre. Et à cela s'ajoute le rôle trouble de ce faux Kianfou qui est allé là-bas pour installer des chefs qui ne soient pas des Tékés. C'est là qu'on peut dire qu'il y a une main noire. Et s'il y a une main noire, ben c'est une main qui part de Kinshasa pour le contrôle de ces territoires-là. Mais je ne comprends pas cette notion de main noire en termes de quelque chose qui viendrait d'ailleurs, de l'extérieur. Il y a un jeu peut-être politique derrière. Mais je reste sur cette analyse que je viens de vous faire. À l'origine du conflit, il y a un problème de terre. Il y a un problème de contrôle des terres. Merci. Le cardinal Fridolin Ambongo a aussi déploré le fait que des personnes impliquées dans ces conflits circulent librement à Kinshasa et ont même été reçues par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Agression dans l'est de la République démocratique du Congo, les sénateurs américains expriment leurs inquiétudes. Dans une correspondance datée du 20 octobre 2022, Richard Durbin, Chris Van Hollen et Tim Cohen ont adressé conjointement au secrétaire d'État au département du Trésor des USA demandant au gouvernement américain d'identifier et de sanctionner les personnes qui soutiennent le M23 pendant que le rapport du groupe d'experts des Nations Unies sur la RDC transmis au Conseil de sécurité de l'ONU accuse clairement l'armée rwandaise d'avoir participé à des attaques contre des militaires congolais et d'avoir équipé et fourni des renforts aux insurgés du M23. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont capturé 4 rebelles de l'Alliance des forces démocratiques ADF, auteurs des tueries de 7 civils au village Maboya dans le territoire de Beni, au nord Kivu. Suivez à ce sujet le capitaine Anthony Mwalushai, porte-parole des opérations Sukola 1 Grand Nord. Avant de parler, laisse-moi d'abord présenter mes sincères condoléances aux victimes de Maboya, de cette attaque que les forces armées de la République démocratique du Congo n'ont pas laissé faire. Au moment où je vous parle, nous avons déjà arrêté 4 terroristes ADF-MTM. Nous avons même arrêté l'un de messieurs qui a orienté les terroristes et ses supplétifs dans ces villages pour opérer. Et nous pensons que dans les heures qui suivent, nous allons les présenter officiellement devant la presse, donc devant notre population, pour qu'ils subissent vraiment la rigueur de la loi. Vous êtes sans ignorer que Maboya était jusque-là bien protégé par la population qui collabore très bien avec les militaires. Donc, mais c'est grâce aux ennemis de la paix, aux gens qui sont à la recherche toujours de biens matériels, que l'ennemi nous a infiltrés et que l'ennemi a pu commettre des exactions, causant même la mort de certains de nos compatriotes. Parmi les morts, nous avons retrouvé le corps calciné de la sœur docteur Sylvie et nous pensons que en tant que compatriotes, nous sommes obligés de partager ces douleurs avec les membres des familles victimes. Une attaque menée par les miliciens Maï-Maï contre un commissariat de la police nationale congolaise a été signalée la nuit de jeudi
à vendredi 21 octobre 2022. Le bilan fait état d'un milicien tué et un policier blessé. Suivez à ce sujet, une fois de plus, le capitaine Anthony Mwalushai, porte-parole des opérations Sukola 1 Grand Nord. Des inconnus munis d'armes en feu et blanche ont attaqué dans la nuit du jeudi à ce vendredi 21 octobre les installations du bureau de la commune de Boulenguera à Vide-Boutempo. Commissaire supérieur principal Ilunga Mouleke Diwili, bourgmestre de la commune de Boulenguera, fait savoir que les éléments de l'ordre qui étaient commis à la garde ont déjoué cette incursion et ont réussi à neutraliser un milicier. Le bourgmestre de la commune de Boulenguera indique qu'après cette attaque, les enquêtes sont déjà lancées par le service compétent pour identifier ses auteurs. La société civile de la commune de Boulenguera déplore cette situation inquiétante dans cette municipalité. John Kamate, son président, appelle les autorités militaires de revoir leur manière de faire pour mettre fin à cette situation. Il y a eu des dégâts humains comme un corps à vie a été retrouvé et un élément, un agent de sécurité qui a aussi été grièvement blessé, mais qui a aussi été vite conduit au niveau de l'hôpital de Matanda et qui est en train de suivre des soins médicaux selon les informations à notre possession. C'est vraiment quelque chose qui nous inquiète comme société civile parce que il faut le dire que c'est toujours la commune de Boulenguera où il y a vraiment des incursions, quelque chose qui nous inquiète, qui nous étonne. C'est pourquoi nous continuons toujours à appeler les autorités à revoir leur manière de faire, mais également à essayer de faire une analyse basée sur les causes de ces différentes multiples cas d'incursion, parce que ça nous étonne sous un état de siège lorsque les bandits viennent opérer presque comme ça, au point, vous imaginez, 23 heures, et que les bandits se déploient jusqu'à attaquer même les bureaux qui a souvent été gardé. C'est extrêmement grave. D'après les sources policières, cette attaque a visé les bureaux de la commissariat de la PNC, commune de Boulenguera, à pleine ville de Boutempo. Les mêmes sources signalent que l'élément blessé de la police a été acheminé à l'hôpital de Matanda pour des soins. Pour rappel, la ville de Boutempo fait face aux attaques des groupes armés. Une attaque de présumés Maïmaï avait été déjouée la nuit du jeudi au vendredi 14 octobre dernier par les forces armées de la RDC. Cette attaque avait visé la position des forces royalistes situées à Mounzampaï, à commune de Voulampa, ville de Boutempo. Toutes nos excuses pour ce désagrément technique. Vous venez là de suivre le président de la société civile et non le porte-parole des opérations Sukola 1, comme je viens de le dire tout à l'heure. Et puis le projet de loi portant reddition des comptes exercice 2022 déclaré recevable à l'Assemblée nationale. Il a été envoyé à la commission économico-financière. Les députés nationaux, en cours de la plénière de ce vendredi, auditionné les réponses de la vice-ministre des Finances qui, selon eux, a été à la hauteur des attentes de la représentation nationale. Suivez. Sont envoyés à la commission économico-financière de ces chambres basses du Parlement. Les députés nationaux ont auditionné les réponses de la vice-ministre des Finances. Onej Selemimpa a articulé son intervention en 3 parties, dont la première a trait aux réponses aux préoccupations, la deuxième un rapport avec la prise en compte des observations de la Cour de comptes et la troisième est liée aux efforts accrus de mobilisation de recettes. S'agissant du dépassement du budget par certaines institutions ou ministères, la vice-ministre a reconnu les faits et a justifié les dépenses par la sensibilité de ces institutions et l'urgence qu'impose la situation liée à l'état de guerre dans l'est du pays, sans oublier la gratuité de l'enseignement primaire public qui a imposé la mécanisation de nouvelles unités, le paiement de primes et la construction de nouvelles salles de classe, tout cela en mode d'urgence. Certains excédents budgétaires logés dans les comptes du BCECO, a-t-elle poursuivi, ont permis le financement de certains chantiers d'intérêt, notamment la construction du palais présidentiel de Mongalema, les financements des 9e Jeux de la francophonie et certaines voies d'accès d'intérêt national à travers le pays. S'agissant de la mise à disposition d'un montant prévu de 300 milliards de francs congolais par le ministère des Finances au profit du Bureau central de coordination BCECO en sigle, cette allocation a été décidée suite
à des excédents budgétaires réalisés jusqu'en fin juin 2021 dans le seul but d'isoler cette somme en vue de financer des projets d'investissement du gouvernement central. C'est pour cette raison que ce compte s'intitule BSECO-intervention du gouvernement. Ces fonds ont permis, entre autres, le financement en cours des infrastructures des Jeux de la francophonie, la construction du palais présidentiel de Mangalema, la construction des routes, dont SECOMAF à Kinshasa, route en terre battue et voirie urbaine en Ituri, et tant d'autres. Ces financements ont aussi permis la finalisation du projet des écoles au Kanchachi et tant d'autres projets. Les députés nationaux ont justifié leur vote à l'unanimité par le fait que la vice-ministre des Finances a été à la hauteur dans ses réponses à leurs préoccupations. La commission ECOFIN, où a été envoyé ce projet de loi, a 10 jours pour rendre compte à la plénière. Dans un autre registre, Maître Patrick Tinda, secrétaire national de MLP de Franck Diongo, encourage la démarche de la société civile dans sa diversité pour la suppression de l'infraction liée à l'offense du chef de l'État, car dit-il qu'il ne peut exister cette infraction dans un pays qui se veut démocratique. Il a dit au micro de Maxime Macab. Les acteurs de la société civile, dans leur diversité, désapprouvent la récente proposition du procureur général près la Cour de cassation sur l'alourdissement de peines pour offense au chef de l'État. Ces derniers appellent plutôt à la suppression de cette infraction du texte légal, une démarche qui salue Maître Patrick Tinda, secrétaire national du mouvement lumumbiste progressiste MLP, qui rappelle en même temps que la dite infraction ne peut exister dans un État qui se veut démocratique. Et c'est une démarche salvatrice que moi, je dois soutenir, tout simplement parce que c'est une infraction qui n'est même pas définie. Il n'y a pas une définition claire quant à cette infraction d'offense contre les chefs de l'État. Je crois que c'est une démarche que je peux qu'encourager. Nous avons vu en France comment Marine Le Pen s'aimait à même aller au-delà, à injurier même les chefs de l'État en fonction, mais il n'a jamais été poursuivi pour ça. Je crois que ça ne peut pas exister cette infraction dans un pays démocratique. Nous sommes un État démocratique. Et aussi la personne qui dirige le pays, c'est le fils du Sphinx, c'est le fils de celui qui a milité toute sa vie pour un état de droit, pour la démocratie. Je crois que même le chef de l'État, lorsqu'il était à l'opposition, il militait pour qu'on puisse supprimer cette ordonnance loi de 1963 qui avait à l'époque mis en place cette infraction des offenses au chef de l'État. Donc je crois que c'est en suivant la mercuriale du procureur général près la Cour de cassation, le peuple est tellement déçu alors qu'il y a beaucoup des défis qu'ils doivent relever. La société civile congolaise invite par ailleurs le gouvernement à travailler sur la moralité publique, l'éthique et le professionnalisme. Plusieurs établissements scolaires dans l'arrière-pays se trouvent dans un état de délabrement très avancé. L'Institut Monseke au territoire de Boulungu, dans la province des Kwilu, n'est pas épargné. La toiture de cette école, qui a une capacité d'accueil très réduite, est faite à partir des pailles. Cette école ne répond pas aux normes permettant une éducation de qualité. Suivez. C'est à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, les élèves étudient dans des conditions acceptables. Ce n'est pas le cas dans l'arrière-pays où les élèves étudient dans des écoles dont la plupart sont dans un état piteux et ressemblant à des véritables bicoques. Le droit des enfants à une éducation de qualité est donc bafoué, une situation qui va à l'encontre de la Convention internationale du droit de l'enfant qui stipule dans son article 28 que les États parties prennent des mesures pour encourager la régularité de la fréquentation scolaire et la réduction des taux d'abandon à l'école.
C'est le cas par exemple à l'Institut Moseke, au village Gapour, au secteur Kiluna, au territoire de Boulungu, dans la province de Kwilu. Comme nous le montrent ces images, la toiture de la dite école est construite à base de paille avec quelques fissures, une situation qui ne permet pas une bonne concentration aux enfants. Laurent Kanika, préfet d'études de l'Institut Moseke, déplore l'insuffisance des matériels adéquats pour une bonne prise en charge des élèves, y compris le problème de mécanisation du personnel enseignant. Nous avons tant de difficultés ici. En fait, les bâtiments sont insuffisants. On a un problème avec les bâtiments. Les bâtiments sont à débrailler. Ils ne sont même pas sémis, soit à matériaux. Nous avons aussi un problème de mécanisation. Et c'est un problème très lourd. L'effectif des enseignants s'élève à 45. Moi, je souhaite seulement que le gouvernement puisse un peu nous soutenir. Pas un peu, que le gouvernement puisse nous soutenir. Et c'est un lien, voyez un peu comment est-ce que s'il faut aussi mettre un centre électoral, ça pourra aussi bien aller. Ça peut relever aussi encore. Visiblement, le secteur de l'éducation bat de l'aile dans certains coins du pays. Un état des choses qui freine le développement de la République démocratique du Congo. La balle se trouve donc dans le camp des autorités compétentes pour remédier à cette situation injuste dont sont victimes les enfants vivant dans l'arrière-pays. En sport, le sélectionneur et manager principal des Léopards seniors de la RDC, le français Sébastien Desabres, a présenté son programme à la presse ce vendredi lors d'une conférence de presse qu'il a lui-même animée. Un programme qui s'étale sur 4 ans avec des objectifs bien précis, dont la qualification à la CAN 2025 et à la Coupe du Monde 2026. Écoutons-le dans ses propos recueillis par Jean-Claude Mwamba. Les objectifs qu'on se fixe, c'est la CAN 2025 et la participation à la Coupe du Monde 2026. D'accord ? C'est-à-dire que tout le travail va être basé là-dessus. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas se qualifier à la CAN 2023 ou 2024 sur un stage que va faire l'équipe Chan en Turquie au mois de novembre. D'accord ? Donc c'est pour ça que sur la sélection A, il n'y aura pas de match amicaux sur la période de novembre parce que les joueurs ne sont pas mis à disposition des clubs. En tout cas, tous les joueurs ne sont pas mis à disposition des clubs. Donc pour créer une équipe, il faut avoir tous ces joueurs et puis que ce soit au niveau tactique ou technico-tactique, pouvoir travailler. Et là, ce n'était pas le cas. Donc on a préféré orienter ça sur l'équipe locale et donner tous les moyens possibles pour une bonne préparation pour le Chan en Algérie. Après, sur les objectifs suivants, on est sur le mois de mars avec la double confrontation sur la Mauritanie. Ça sera les prochaines dates de la sélection A. Et pour ça, on travaille dans l'évaluation des joueurs, à la rencontre des joueurs, avec une liste qui nous permettra peut-être d'être performants sur les 4 prochains matchs qui nous restent à jouer dans la compétition. Il y a eu 2 matchs perdus, ça s'est vu déjà des équipes qui ont perdu les 2 premiers matchs et qui ont gagné. Nous on y croit, nous on y croit. Alors malheureusement il n'y a pas de match amicaux de date qui sont à répétition pour préparer l'équipe au niveau technico-tactique. C'est comme ça, c'est une adaptation, mais on va pas s'en plaindre, c'est pas grave, il faut qu'on reste positif. Je pense qu'on aura la capacité de le faire. Si on le fait, ça sera, comme je l'ai dit, quelque chose qui s'est rarement fait en qualification, parce que en fait, jouer 4 matchs pendant que les autres jouent 6 matchs, c'est un peu difficile. Mais en tout cas, nous, on pense que c'est possible. C'est pratiquement la fin de cette nouvelle session d'information sur Canal Congo Télévision. Merci à tous de l'avoir suivi. Au revoir.